tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci en fait j'avais envie de vous expliquer un peu comment faire de l'eau de lune. Parce que pour celles qui pratiquent de la sorcellerie, de temps en temps dans certains rituels, dans pas mal de rituels d'ailleurs, vous avez besoin de l'eau. Et la meilleure eau que vous pouvez utiliser lors de vos rituels pour avoir une puissance un peu plus élevée, on va dire, pour le rituel et pour qu'il fonctionne bien, c'est d'avoir de l'eau de lune. Et du coup, dans mon petit livre des ombres, j'ai trouvé une petite partie qui parlait justement sur l'eau de lune et ce que vous aurez besoin pour en faire et pour le rituel de bénédiction en fait de l'eau de lune. Je vais regarder vers le bas parce que je vous lis ce qu'il y a écrit là pour éviter de raconter des conneries. Donc du coup, pour le rituel d'eau de lune, vous aurez besoin d'un bocal en verre transparent ou d'une bouteille avec un couvercle. Donc pour le fermer, donc peu importe si le bocal il est ouvert ou fermé, mais le mieux c'est vraiment d'avoir un bocal fermé avec un couvercle. Ensuite, il vous faudra de l'eau, donc vous pouvez très bien utiliser, si vous avez une source près de chez vous, vous récupérez de l'eau de la source. Et sinon, vous pouvez très bien prendre de l'eau en bouteille. Je favorise l'eau en bouteille, de l'eau de source en bouteille pour éviter en fait tout ce qui est produits chimiques et tout ça dans l'eau potable qui sort du robinet. Donc voilà, et il vous faudra donc un endroit pour placer votre bocal en toute sécurité à l'extérieur la nuit. Donc pour l'eau de lune, vous avez les différents stades de lune, hein, et le mieux en fait c'est durant la pleine lune. Après vous pouvez le faire durant toute la période de la lune croissante parce que voilà, elle évolue et elle augmente en énergie. Ou alors vous posez cette eau simplement sur votre bord de fenêtre ou sur un balcon ou n'importe où l'eau en fait est touchée par la lumière de la lune, pleine lune de préférence, mais voilà, toujours, hein, c'est à chacun de savoir comment il fait et comment il procède. Donc, alors, pour effectuer donc ce rituel, vous devez donc remplir le récipient d'eau et le placer à l'extérieur. Et une fois que la lune s'est levée dans le ciel, vous pouvez dire une prière au Dieu. Donc au Dieu et pas à Dieu, voilà. Ou aux déesses de votre choix, si vous le souhaitez. Donc du coup, vous pouvez vraiment vous adresser à qui vous voulez pour purifier votre eau de lune. Hein, et pour charger l'eau en fait. Donc, j'en étais où? Ceci est particulièrement utile si vous prévoyez d'utiliser votre eau dans un rituel impliquant les dites divinités. Donc, peu importe si vous utilisez l'eau durant les rituels où il faudra que vous fassiez appel à telle divinité ou telle divinité, vous pouvez les appeler ou sinon, ben... l'eau elle est très bien pour tout en fait. Alors, exemple de rituel de bénédiction de l'eau de la lune faisant appel à Hécate. Donc, par exemple, imaginons vous voulez faire appel à Hécate pour fabriquer ou pour faire votre eau de lune. Vous serez donc amené à dire les phrases suivantes. J'en appelle à la grâce d'Hécate. Je vous demande de m'accorder vos bénédictions et votre pouvoir en cette nuit de la plus haute importance. Remplis-moi et mon eau lunaire de ta divine grâce afin que je puisse accomplir mes desseins et apporter une clarté aveuglante dans les ténèbres comme tu l'as toujours fait. Donc, c'est un rituel comme un autre. Vous n'êtes pas obligé de faire un semblant de prière pour recharger votre eau. La poser simplement à l'extérieur comme vous le faites par exemple pour purifier vos pierres ou quoi que ce soit. Vous n'êtes pas obligé de faire un rituel spécial pour. Mais voilà, il y en a ils font comme ça, il y en a ils font comme ça. Donc pas de polémique là-dessus. Voilà, je me suis dit ça pourrait peut-être être intéressant pour certaines personnes.
de savoir comment faire son eau de lune. Et voilà. Donc du coup, c'était une très très rapide vidéo. J'espère donc qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions ou voilà, que vous voulez un peu échanger avec moi en commentaire, n'hésitez pas. La barre de commentaires, elle est faite pour ça. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis, prenez soin de vous et ciao!